Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur l'actualité spatiale de ces dernières 24 heures, de ces derniers jours, disons. Alors, c'est parti, installe-toi là où tu te sens le mieux et moi je vais commencer la lecture des articles de l'actualité spatiale et astronomie de ces derniers jours. Alors, la seule explication possible à cette croix d'Einstein est un immense halo de matière noire. Des astronomes ont observé une croix d'Einstein à 5 images, une variante qu'ils pensaient impossible d'un phénomène déjà rare et qui lève le voile sur l'un des secrets les mieux gardés de notre univers. Une croix d'Einstein, c'est la figure rare qui se forme dans notre ciel lorsque la lumière d'une galaxie lointaine est courbée par la gravité de galaxies qui se trouvent entre elles et nous. Ce que les astronomes appellent un effet de lentille gravitationnelle. Une courbure qui rend ladite galaxie plus brillante et en produit des images multiples. 4 dans le meilleur des cas. Mais voici que des chercheurs de l'université Rutgers aux États-Unis révèlent une croix d'Einstein à nul autre pareille. Une croix d'Einstein sur laquelle apparaissent non pas 4, mais bel et bien 5 images d'une même galaxie. Je me suis dit que ce n'était pas censé arriver, confie Charles Keaton, astrophysicien théoricien, dans un communiqué. On ne peut pas obtenir une 5e image au centre, sauf si quelque chose d'inhabituel se produit avec la masse qui courbe la lumière. Quelque chose d'inhabituel, mais quoi? 5 images d'une même galaxie lointaine. Pour comprendre, revenons au point de départ. D'autant plus qu'il se situe en France où une équipe du CNRS étudiait une galaxie poussiéreuse nommée ERS-3 et située à quelques 11,6 milliards d'années-lumière de notre Terre. Grâce aux données du réseau NOEMA de radiotélescopes situés dans les Alpes et au grand réseau millimétrique, submillimétrique de l'Atacama Alma au Chili, les astronomes ont constaté que la lumière de cette galaxie, infléchie par une masse intercalaire, se divisait en 5 images au lieu de 4. Ils ont pu le confirmer parce que chacune de ces images a été détectée dans plusieurs raies d'émission moléculaires, indiquant qu'elles sont à la même distance et, par conséquent, le résultat d'une amplification gravitationnelle. Comme une miette sur la table d'un revers de main, ils ont essayé de s'en débarrasser. Nous pensions qu'il s'agissait d'un problème avec l'instrument, mais c'était bien réel, raconte Pierre Cox, astronome au CNRS.
La modélisation informatique de la lentille gravitationnelle engendrée par les galaxies visibles au premier plan. 4 massifs dans un groupe d'au moins 10, toutefois confirme que ces dernières ne pouvaient pas être seules à l'origine de cette surprenante 5e image. Nous avons essayé toutes les configurations raisonnables en utilisant uniquement les galaxies visibles et aucune n'a fonctionné, précise Charles Keeton. La seule façon de concilier mathématiques et physique était d'ajouter un halo de matière noire. C'est là tout le pouvoir de la modélisation. Elle permet de révéler l'invisible. Une responsable, la matière noire. Dans The Astrophysical Journal, les chercheurs expliquent ainsi comment cette observation devrait leur permettre d'en apprendre plus, non seulement sur la galaxie HERS-3, mais aussi sur la matière noire qui doit entourer les galaxies situées entre elles et nous. Un halo invisible de quelques 1000 milliards de masses solaires, estime-t-il. L'équipe prédit même que de nouvelles caractéristiques comme des écoulements de gaz de la galaxie pourraient être visibles sur de futures observations. Si ces prédictions se confirment, cela constituerait une validation puissante de leur modèle. Dans le cas contraire, cela leur apportera tout de même des enseignements nouveaux. C'est ainsi que fonctionne la science, conclut Charles Keeton. Article suivant. L'activité du Soleil devait se calmer, mais c'est tout l'inverse qui se produit, annonce la NASA. L'activité solaire est extrêmement élevée selon la NASA en ce moment. La tendance est à la hausse depuis désormais plus de 15 ans, ce qui interroge sur les cycles du Soleil encore mal compris. Voilà désormais plus de 400 ans que l'activité solaire est enregistrée par les scientifiques, à commencer par Galilée en son temps, jusqu'aux multiples télescopes actuels. Et pourtant, malgré toutes ces données, les méandres de l'activité solaire nous restent bien mystérieuses. Une nouvelle étude signée par 2 scientifiques du JPL Jet Propulsion Laboratory de la NASA est parue dans la revue The Astrophysical Journal Letters montre désormais que nos connaissances peuvent encore une fois être malmenées par les observations sur le long terme. Une période de calme qui n'est jamais arrivée. Les cycles solaires les plus connus durent environ 11 ans. Ils alternent entre des périodes d'activité intense et d'autres plus calmes. Mais au-delà de ces intervalles, il existe également d'autres cycles qui, eux, durent plusieurs dizaines d'années et qui sont un peu moins clairement identifiés. Ainsi, depuis les années 1980, l'activité solaire était sur une pente descendante avec un point le plus bas atteint en 2008. Il était alors prévu que le Soleil allait rentrer à ce moment-là dans une phase d'activité assez faible qui allait durer plusieurs dizaines d'années. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. À la place, l'activité solaire s'est accélérée avec une multiplication des tempêtes solaires
et des éjections de masse coronale bien au-delà de ce qu'imaginaient les prévisions. Quelque chose que nous ne comprenons pas. Historiquement, des périodes de calme avaient été déjà enregistrées, notamment entre 1645 et 1715, mais aussi entre 1790 et 1830. Le principal auteur, Jemi Jasinski, raconte dans un communiqué de la NASA: nous ne savons pas vraiment pourquoi le Soleil a traversé un minimum d'activité de 40 ans à partir de 1790. Les tendances sur le long terme sont beaucoup moins prévisibles et sont quelque chose que nous ne comprenons pas complètement. Sur la base de ces vieilles données que les scientifiques s'attendaient à un nouveau cycle d'une quarantaine d'années de calme à partir de 2008, ce qui ne s'est pas produit. Et cette fois, nous le savons avec beaucoup plus de certitude, car les données sont plus nombreuses à être récoltées. Pour cette étude, les chercheurs se sont servis du satellite ACE, Advanced Composition Explorer, lancé par la NASA en 1997 pour étudier les particules solaires, mais aussi WIND, qui recueille des données sur le vent solaire depuis 1994. Des conséquences graves sur nos technologies. Mais ce n'est pas fini, puisque d'ici quelques semaines, la NASA prévoit le lancement de la sonde IMAP, Interstellar Mapping Acceleration Probe, qui part à la rencontre des champs magnétiques, solaires et ses vents, avec l'espoir de mieux les comprendre. Ces nouvelles données pourront sans doute aider à mieux cerner et prévoir ces cycles solaires. Car en attendant, les éruptions qui ont lieu sur notre étoile ont un effet direct sur nous et surtout sur nos technologies. Les tempêtes solaires et les activités magnétiques fortes malmènent les appareils électroniques. Les satellites notamment sont extrêmement exposés, ce qui peut se traduire par des coupures de courant, des pertes dans les télécommunications et des arrêts de système GPS. Pour l'instant, nous ne connaissons pas de manière efficace de se protéger face à ces éruptions, mais les prévoir efficacement serait déjà une grande étape pour limiter au maximum les dégâts. Ensuite, le trou noir géant le plus célèbre de l'univers a changé de comportement et met toutes nos théories à l'épreuve. De nouvelles observations du trou noir M87 étoiles, le premier à avoir été photographié, montrent qu'il change de forme, ce qui n'était pas prévu par les scientifiques. Que cachent ces étranges évolutions? Le 10 avril 2019, son image avait fait le tour du monde. Le trou noir supermassif M87 étoiles, situé au centre de la galaxie M87, quelque part dans la constellation de la Vierge, était pris en photo. Une prouesse de l'Event Horizon Telescope qui avait réussi à distinguer le disque d'accrétion autour du trou noir, et ce, à 55 millions d'années-lumière de distance. Mais de nouvelles observations font l'objet d'une étude publiée dans la revue Astronomy and Astrophysics et montrent quelque chose de surprenant. Le trou noir a changé. Le champ magnétique tourne, s'arrête, s'inverse. En
effet, si les premières images ont été révélées en 2019, l'objet était en réalité observé en détail depuis 2017. Et la nouvelle étude prend en compte toutes les données récoltées depuis, et ce jusqu'en 2021, ce qui met en lumière des dynamiques jusque-là inconnues. Plus dans le détail, il semblerait que les champs magnétiques se soient modifiés. Ils tournaient en spirale dans un seul sens en 2017, avant de s'arrêter en 2018. Puis en 2021, ils ont recommencé à tourner, mais dans l'autre sens. Un des auteurs de l'étude, Paul Tiede, du Centre d'astrophysique d'Harvard, et Simsonian a précisé dans un communiqué de l'Event Horizon Telescope: ce qui est remarquable, c'est que pendant que la taille de l'anneau restait constante au fil des années, la polarisation a changé de façon significative. Cela nous montre que le plasma magnétisé autour de l'horizon des événements n'est pas du tout statique. Il est complexe et dynamique, ce qui met toutes nos théories à l'épreuve. Si tout cela a pu être détecté, c'est grâce aux nombreuses améliorations mises en place depuis le début des observations, notamment la présence de nouveaux télescopes qui aident à affiner les données. Le Kitt Peak en Arizona, le NOEMA, situé dans les Hautes-Alpes françaises, ont joint leurs forces pour aboutir à des mesures toujours plus précises. Tout cela a notamment permis aux auteurs de l'étude d'être certains de leurs conclusions. Ils précisent dans leur papier avoir utilisé 7 méthodes différentes d'imagerie pour être sûrs que les instruments soient bien calibrés et qu'il n'y ait pas de faux positifs. Malgré ces progrès, ce type d'environnement extrême reste mal connu. Aux alentours des trous noirs supermassifs, avec la masse de plusieurs millions voire milliards de soleils, la matière agit selon d'autres contraintes. Mais les modèles ne prédisaient absolument pas de changement dans le comportement du champ magnétique. Les scientifiques pensent qu'il y a plusieurs causes à ce changement. L'environnement extrêmement turbulent pourrait modifier la manière dont le trou noir se nourrit de matière, mais des facteurs externes pourraient aussi avoir un impact. Les images montrent un jet de particules qui semble sortir des environs du trou noir à une vitesse proche de celle de la lumière, ce qui pourrait être le signe d'un mécanisme à travers lequel les trous noirs éjectent de la matière, ce qui en fournit aux galaxies alentours et pousse leur croissance. Désormais, on attend le renfort d'autres télescopes, à savoir le Greenland Telescope au Groenland et le James Clerk Maxwell à Hawaï, pour affiner encore les observations et percer à jour les secrets de ce trou noir toujours aussi intrigant. Comme le dit une des autrices, Maria Felicia De Laurentiis, astronome à l'université de Naples, ces résultats montrent comment l'Event Horizon Telescope a évolué en véritable observatoire scientifique, capable non seulement de fournir des images sans précédent, mais aussi de construire une compréhension cohérente et progressive de la physique des trous noirs. Et pour terminer cette vidéo sur les actualités spatiales, les petits points rouges détectés par le télescope James Webb seraient des étoiles
Mais peu de petits points rouges intriguent les astronomes depuis qu'ils les ont découverts sur les images renvoyées par le télescope spatial James Webb. Et une équipe vient peut-être de faire une découverte à leur sujet qui pourrait éclairer notre histoire d'un tout nouveau jour. Le télescope spatial James Webb avait été présenté comme une véritable révolution pour le monde de l'astronomie. Et il n'a pas déçu. Des milliers de nouvelles étoiles dans la nébuleuse de l'Aigle, des dizaines d'objets binaires de masse comparables à celle de notre Jupiter dans la nébuleuse d'Orion, des indices de la présence d'un océan liquide à la surface de K2-18b. Ce ne sont que quelques-unes des découvertes qu'il a déjà permises. Celle qui a attiré tout particulièrement l'attention de chercheurs de l'Université d'État de Pennsylvanie, c'est celle que le James Webb a révélée dès sa mise en service. Celle de petits points rouges présents aux prémices de l'univers, quelques 500 à 700 millions d'années seulement après le Big Bang. Les astronomes y ont d'abord vu autant de galaxies matures puisque celles-ci ont tendance à rougir avec le vieillissement de leur étoile. Mais une telle maturité allait à l'encontre des modèles établis de formation et d'évolution de galaxies. D'où le surnom donné à ces petits points rouges de briseurs d'univers. D'autant que la brillance de ces objets n'aurait pu s'expliquer que par une densité d'étoiles elle-même inexplicable. Le ciel nocturne d'une telle galaxie serait d'une luminosité éblouissante, souligne Bin-Ji Wang, chercheur à la NASA, dans un communiqué de Penn State. Pour lever le mystère, les astronomes avaient besoin des spectres de la lumière de ces objets. Alors, pendant un an, ils ont pointé le télescope James Webb sans relâche sur quelques 4500 galaxies lointaines. Ce faisant, ils sont tombés sur un objet qui sortait du lot, d'une masse colossale, à tel point qu'ils l'ont surnommé la falaise. La falaise. Dans la revue Astronomy and Astrophysics, les chercheurs en livrent les caractéristiques étonnantes. La lumière qui s'échappe de ces objets a mis environ 11,9 milliards d'années pour arriver jusqu'à la Terre. Et son analyse spectrale révèle que l'objet, loin d'être constitué d'une grande collection d'étoiles, correspond en réalité à un seul et unique trou noir supermassif. Il attire ce qui l'entoure à une vitesse telle qu'il s'est enfermé dans une bulle d'hydrogène gazeux. Une bulle tellement dense qu'elle ressemble à l'atmosphère d'une étoile classique, alimentée par la fusion nucléaire, comme l'est notre Soleil. Les astronomes de Penn State décrivent cet objet étonnant comme une étoile trou noir. Un trou noir qui absorbe d'immenses quantités de matière et les convertit en énergie. Le tout avec une telle intensité que l'opération émet une lumière qui apparaît sur les images du James Webb comme de petits points rouges. Ces étoiles trous noirs pourraient être la première phase de formation des trous noirs que nous observons aujourd'hui dans les galaxies. Des trous noirs supermassifs à leur balbutiement, explique Joa Leja, co-auteur de ces travaux. L'idée est enthousiasmante tant elle aide à clarifier les modèles. Selon les chercheurs de Penn State, c'est la meilleure de toutes et la première à correspondre à la quasi-totalité des données. Reste tout de même à l'approfondir, avec les difficultés que cela suppose, car ces petits points rouges sont très
très éloignés de nous, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Et leur petite taille les rend particulièrement difficiles à étudier. L'équipe prévoit toutefois déjà d'examiner notamment la densité du gaz qui entoure ces étoiles trous noirs. Nous verrons si nous nous trompons. L'univers est bien plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer et tout ce que nous pouvons faire, c'est suivre ces indices. Il nous réserve encore de grandes surprises. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, endormi, relaxé, détendu, enrichi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit, une bonne détente. Prenez bien soin de vous. Buvez de l'eau, soyez prudents, en tout cas moi je vous souhaite tout le bonheur du monde, vraiment les amis. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre, merci pour vos commentaires, vos likes, vos vues, vos boosts, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour moi, ça me fait chaud au cœur, merci infiniment. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ASMR les amis. Je vous dis à très vite, je vous fais de très gros bisous et d'ici là prenez soin de vous, je vous